commencer en 2022. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit ou un espoir mal placé, c'est fondé sur une analyse que je vais vous faire, hein, qui est très rationnelle en fait. À partir de 2016, comme vous avez vu, il y a quand même des choses qui se sont passées à travers le monde et à travers l'Europe. Rappelez-vous, la mondialisation néolibérale que nous connaissons, elle a démarré au tournant des années 80. Et ce sont deux pays à l'époque qui avaient lancé ce nouveau modèle économique et social, à savoir la Grande-Bretagne et les États-Unis, par l'arrivée de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan à la tête respective de ces deux États. Suivez-moi bien, le hasard a fait que ce sont ces deux mêmes pays qui, 40 ans plus tard, ferment la parenthèse qu'ils avaient ouverte 40 ans plus tôt, à savoir le vote pour le Brexit en juin et l'arrivée de Donald Trump en novembre 2016. Et donc, en fait, nous sommes dans une phase de transition entre un monde qui est en train de disparaître et un nouveau monde, un vrai nouveau monde, celui du retour des frontières, du retour des identités, du retour du volontarisme politique, qui est en train de se mettre partout en place. Alors vous allez me dire, pourquoi ce n'est pas déjà en place en France? Eh bien, je vous invite à nouveau à m'accompagner dans un petit voyage historique. On retourne au tournant des années 80, au moment où cette nouvelle mondialisation se met en place. Rappelez-vous quel a été le comportement de la France à ce moment-là. Alors même que le monde entier se convertit à l'idéologie néolibérale et sans frontiériste, la France choisit en 81 de proroger l'ancien modèle de l'époque, c'est-à-dire le monde des années 50 et 60, dont le programme de Mitterrand était issu, avec un programme de nationalisation des banques, de recrutement de fonctionnaires, une politique de relance, enfin bref, ce qui se faisait dans les années 50-60. Donc en fait, la France, alors même que le monde se convertissait à un nouveau modèle, la France décide de prolonger l'ancien monde de l'époque. Et c'est exactement la même chose qui se passe en 2017, alors même que le monde est en train de se convertir aux identités, aux frontières, au retour du politique, la France, là encore, décide de prolonger l'ancien modèle. Parce qu'il ne faut pas vous y tromper, Emmanuel Macron n'est pas le nouveau monde. Emmanuel Macron est déguisé en nouveau monde. Mais la réalité, c'est que Emmanuel Macron, excusez-moi, Emmanuel Macron, c'est en fait l'ensemble des rentes, toutes les rentes qui ont gouverné la France ces 40 dernières années, qui finalement tentent de survivre à travers Emmanuel Macron. Et l'exemple que je vais vous donner pour comprendre ce qu'est le macronisme, il est très simple, c'est le Titanic. C'est-à-dire dans cette France Titanic de 2017, ceux qui sont aux commandes du Titanic, voyant le destin inéluctable de ce bateau naguère magnifique chaviré, ils ont décidé de jeter une chaloupe à la mer. Et rappelez-vous, dans le Titanic, qui avait le droit aux chaloupes? Les premières classes, ce que Macron appelle les premiers de cordée. Et donc en fait, le macronisme, c'est cette chaloupe que les rentes qui ont gouverné la France mettent à la mer, voyant le paquebot prendre l'eau de partout, ils s'agglutinent et s'agglomèrent sur cette chaloupe macroniste pour tenter de survivre. Et pendant qu'ils sont confortablement assis, ces premiers de cordée, dans la chaloupe macroniste, ils repoussent à coups de rame les deuxième et les troisième classes, vous voyez, ceux qui sont rien, comme disait Macron, ils les repoussent à coups de rame afin qu'ils disparaissent lentement
dans l'océan glacé de la mondialisation sauvage. Mais il y a un truc qu'ils n'avaient pas prévu. C'est que ces deuxième et ces troisième classes, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire la France, nous sommes dotés de combinaisons étanches et insubmersibles, drapées de tricolore.